Dans ma vidéo précédente, consacrée aux origines mythiques des Jeux olympiques, j'ai évoqué l'implication de deux personnages. Le premier est Pélops, fils du roi Tantale. Venu à Pise, il demanda au roi de cette cité, Œnomaos, la main de sa fille Hippodamie. Le roi lui répondit qu'il ne donnerait sa fille en mariage qu'à celui qui le vaincrait lors d'une course de chars. Le char d'Œnomaos versa durant la course, le roi fut tué et Pélops put épouser Hippodamie. Son histoire est relatée sur le site. Le second personnage fut Héraclès. Selon Pindare, il aurait fondé le sanctuaire d'Olympie en l'honneur de son père, le roi des dieux, Zeus. Lors de cette fondation, il créa son enceinte appelée l'Altis. À l'intérieur de cette enceinte était située la tombe de Pélops. Plaçons-nous maintenant au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de l'apogée de l'Empire romain. On dispose en effet, pour cette période, d'un livre très bien documenté sur le site d'Olympie, appelé « Description de la Grèce », écrit par un savant appelé Pausanias. C'est grâce au texte de Pausanias que le plan présenté a pu être reconstitué. Il montre que non seulement l'intérieur du sanctuaire s'est étoffé de nombreux monuments cultuels et votifs, mais aussi que l'espace environnant a été construit de bâtiments ayant pour vocation la gestion des jeux. Commençons par l'Altis, ce mur qui, selon Pindare, fut créé par Héraclès au moyen de bornes pour limiter l'espace sacré voué à Zeus. On retrouve encore son emplacement. L'Altis fut agrandi à l'époque romaine afin de créer un chemin des processions marqué en vert sur le plan. Les Romains ajoutèrent aussi une autre entrée au sud sous forme d'un arc triomphal. Passé la clôture de l'Altis, on se retrouvait, à l'époque de Pausanias, dans un espace ombragé, encombré d'une multitude de statues et d'autels. C'est là que se trouvait l'emplacement de la tombe de Pélops. Il ne reste actuellement du Pélopion que des murs à raser. La reconstitution effectuée montre l'aspect probable de ce Pélopion. Il devait comporter un tertre entouré d'un mur de pierre s'ouvrant sur le sanctuaire par un propylée distyle. Pausanias nous apprend que la tombe de Pélops a été consacrée par Héraclès, qui, le premier, lui offrit dans une fosse un sacrifice. Depuis ce temps, les magistrats de la ville d'Élis, qui ont en charge l'administration du sanctuaire, perpétue chaque année cette offrande. On sacrifie à Pélops un bélier noir dont les chairs sont brûlées au moyen de bois de peuplier blanc. L'Altis comportait 3 temples. Celui d'Héra, celui de Zeus, à qui était dédié le sanctuaire, et le Métroon, consacré à la déesse mère. Le temple d'Héra est sans doute le plus ancien des monuments encore existants sur le site. Il aurait été édifié à l'époque du roi Oxylos d'Élis, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, ces colonnes étaient en bois de chêne. Elles furent remplacées au fur et à mesure de leur dégradation par des colonnes de pierre. Lorsque Pausanias visita le site, quelques colonnes de bois subsistaient encore. Lorsqu'on visite ce temple, on retrouve sa structure d'ensemble.
ce qui permet de reconstituer son aspect primitif. Des restes de l'acrotère central ont été retrouvés et sont exposés au musée d'Olympie. À l'intérieur du temple se trouve une statue d'Héra assise. À ses côtés, Zeus se tient debout, la tête couverte d'un casque. On trouve aussi de nombreuses statues de dieux, dont un Hermès portant Dionysos enfant, que l'on attribue à Praxitèle. Dans le temple se trouvait aussi une table sur laquelle les athlètes vainqueurs déposaient leur couronne d'olivier. La description de ce temple permet à Pausanias d'évoquer les Héraïa ou jeux héréens. Ce sont des jeux organisés pour les femmes qui se tiennent en alternance avec les jeux dédiés à Zeus et réservés aux hommes. Ils auraient été institués par Hippodamie, la femme de Pélops. Ces jeux consistent en des courses. Les concurrentes sont classées pour les diverses épreuves selon leur âge. Elles courent selon Pausanias, les cheveux épars, la robe retroussée un peu au-dessus du genou et l'épaule droite nue jusqu'au sein. La course a lieu sur le stade, raccourci pour l'occasion d'un 6e. Ces jeux sont organisés par 16 femmes choisies à raison de 2 dans chacune des 8 tribus que comptait la cité d'Élis. Le temple de Zeus est le plus important du sanctuaire. Son architecture est semblable à celui du temple d'Héra. Il est de style dorique, périptère et hexastyle. Le temple de Zeus fut construit au moyen du butin pris à Pise lors d'une guerre survenue entre Pise et Élis, qui se disputaient le contrôle du sanctuaire. Pise, l'ancienne capitale de Pélops et d'Hippodamie, fut vaincue par les Éléens en 580 avant Jésus-Christ et détruite en 464 avant Jésus-Christ. Ces 2 dates permettent de dater le sanctuaire du 5e siècle avant Jésus-Christ. Selon Pausanias, le temple était couvert de tuiles en marbre du Pentélique. Le fronton était surmonté latéralement de 2 vases dorés. Quant à l'acrotère central, il comporte une statue de Niké, la victoire, ainsi qu'un bouclier doré portant une tête de méduse. Ce bouclier aurait été offert au sanctuaire par Sparte grâce au butin pris à Athènes et ses alliés, qui furent vaincus en 457 avant Jésus-Christ lors de la bataille de Tanagra. Il ne reste de ce temple que quelques éléments de murs et de colonnes. Quelques chapiteaux et quelques tambours de colonnes cannelés, tombés à terre, témoignent du caractère imposant de l'édifice. Une grande partie des sculptures des frontons ont cependant été retrouvées. Avec l'aide du texte de Pausanias, il est possible d'imaginer leur aspect. Ils illustrent 2 mythes. À l'est sont figurés les préparatifs de la course de chars entre Pélops et Eunomaos. À l'ouest, le combat entre les centaures et les lapites. Ces 2 frontons montrent 2 scènes symétriques, de part et d'autre d'un personnage central. Au centre du fronton de l'Est est représenté Zeus. À sa gauche figure Eunomaos et son épouse. Puis suit le cocher d'Eunomaos, Myrtilos et les chevaux du char du roi. Les 2 personnages à gauche des chevaux seraient, selon Pausanias, des palefreniers. Enfin, à l'extrême gauche, occupant l'angle aigu, est figuré le fleuve Alphée, qui coule au sud du sanctuaire. On retrouve un décor semblable à droite de Zeus, avec respectivement Pélops et Hippodamie,
puis le cocher de Pélops, ses chevaux, 2 palefreniers, et enfin la rivière Cladéos qui longe le sanctuaire du côté de l'ouest. La légende du combat entre les centaures et les Lapites, ornant le fronton ouest, est rapportée par Ovide dans les Métamorphoses. Elle raconte que le roi des Lapites, Pirithos, invita les centaures pour le festin donné lors de son mariage avec Laodameia. Or, pendant le repas, un des centaures, Eurysthas, décida de s'emparer de la mariée. Les autres centaures firent de même avec les femmes de l'assistance. Il s'ensuit un combat général que décrit le fronton ouest. À gauche d'Apollon, Pirithos lève une arme pour combattre le centaure Eurysthas. Les autres scènes montrent les combats entre centaures et lapites, ainsi que des lapites blessés. À droite d'Apollon, c'est Thésée, un des invités au mariage, qui combat un centaure ayant enlevé une autre lapite. Puis suit le combat entre un centaure et un lapite, puis un autre combat entre un lapite et un centaure qui a enlevé une lapite, et enfin 2 lapites blessés étendus. Les métoples du temple de Zeus sont ornés de figurations des 12 travaux d'Héraclès. On peut en reconnaître quelques scènes, mais la plupart des bas-reliefs sont si abîmés qu'ils ne sont guère reconnaissables. Pausanias décrit ensuite longuement la statue de Zeus, façonnée par Phidias, qui se trouve dans le temple. Elle est dite chryséléphantine, façonnée à partir d'or et d'ivoire. La description de Pausanias est si précise qu'on peut en dessiner les détails sans difficulté, comme le montre la reconstitution présentée. Le dieu est assis sur un trône d'or, il est coiffé d'une couronne d'olivier, tient à la main droite une statue de Niké et de l'autre main un sceptre surmonté d'un aigle. Le troisième temple, situé à l'intérieur de l'Altis, est accolé au mur de soutènement des pentes du mont Chronos, en contrebas de la terrasse sur laquelle s'alignent les trésors. Il est appelé le Métroon et est dédié à la déesse mère. À l'époque romaine, une statue d'Auguste y fut érigée et le temple fut désormais réservé au culte impérial. Seul l'agencement des murs arasés permet de reconnaître qu'il s'agit d'un temple. L'autel de Zeus est situé au centre de l'Altis. Comme le montre la reconstitution, c'est un haut monticule entouré d'une balustrade. Les animaux à sacrifier sont amenés jusqu'à cette balustrade. Ils sont égorgés, puis on monte leurs cuisses en haut du monticule pour les brûler au moyen de bois de peuplier blanc. Le monticule est entièrement façonné avec les cendres des animaux brûlés. Chaque année, on enduit l'autel d'une sorte de ciment fabriqué avec les cendres émanant du feu sacré du Prytanée que l'on mélange avec les eaux de l'Alphée. C'est au pied de cet autel que primitivement se terminaient autrefois les épreuves des Jeux. Plus tard, le stade fut déplacé vers l'est, hors de l'Altis. Dans la cendre et aux abords de l'autel, on a retrouvé une grande quantité d'ex-voto. Ils sont actuellement exposés au musée du site. Parmi ceux-ci, on peut citer des chaudrons à trépied, de petites statuettes anthropomorphiques de terre ou de bronze,
des statuettes de chevaux en bronze, des roues, des casques et autres parties de la cuirasse. Il existait bien d'autres autels sur le site, érigés en complément des 6 autels qu'Héraclès avait créés lors de la dédicace à Zeus du sanctuaire. Pausanias nous en fait une longue liste. Il indique aussi que tous les mois, on effectue des offrandes sur chaque autel. On fait brûler de l'encens avec de la farine d'orge pétrie avec du miel. Un grand nombre de statues et de monuments commémoratifs étaient aussi érigés dans l'enceinte de l'Altis. L'un d'entre eux avait la forme d'un tholos. C'était un bâtiment circulaire entouré d'une colonnade ionique que Philippe de Macédoine fit construire après sa victoire de Chéronée de 338 avant Jésus-Christ sur Athènes. Selon Pausanias, à l'intérieur se trouvaient 3 statues de rois de Macédoine, Amintas, Philippe et Alexandre, et de 2 reines, Olympias et Eurydice. Un autre monument commémoratif représentait Niké, sculpté par Painonios. La dédicace indique qu'elle fut offerte à Zeus par les Messéniens et les Naupactriens sur leur butin suite à une guerre dont ils furent victorieux. Cette statue, datée de la fin du Ve siècle, montre la victoire en envol, s'apprêtant à se poser sur le sol. Le pied gauche est encore en suspension dans l'air. Le vent agite la partie inférieure de son péplos, qui lui dégage les 2 jambes et plaque son habit sur son torse, laissant apparaître un sein. Le long d'un long portique appelé portique de l'écho étaient dressées 2 colonnes votives érigées par le roi Ptolémée II d'Égypte et par sa sœur Arsinoé. Une seule de ces colonnes a été remontée. Le portique de l'écho avait été construit le long du mur de l'Altis pour abriter des aléas du temps, les gens venus lors des cérémonies. L'Altis comportait aussi un ensemble particulier de statues appelées les ânes. Il en reste des socles alignés le long du mur nord, près du métrohome, jusqu'au niveau de l'entrée du tunnel menant au stade. Ces statues de Zeus ont été érigées grâce aux amendes payées par les athlètes qui se sont mal conduits lors des épreuves. Le socle des statues mentionne les raisons qui ont induit ces amendes. La principale faute est la corruption. On soudoie les concurrents avec de l'argent pour qu'ils laissent gagner le corrupteur. Ces inscriptions sont aussi moralisatrices du type « ce n'est pas à prix d'argent, mais par la liberté des pieds et la vigueur du corps qu'on doit mériter la victoire ». Un dernier bâtiment mérite d'être cité dans cette description de l'Altis. Le nymphée d'Hérode Atticus, datant du IIe siècle. Cette fontaine était alimentée par un aqueduc offert par le même mécène. Autour de la fontaine, une exèdre avait été construite. Elle comportait des statues d'empereurs de la dynastie des Flaviens et des Antonins. Il ne reste plus que les murs arasés de ce nymphée. Par contre, on a retrouvé les statues impériales. Elles sont exposées au musée d'Olympie. C'est en les présentant que je terminerai cette vidéo consacrée à la description de la partie sacrée du sanctuaire de Zeus à Olympie.